Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, cette petite vidéo, parce qu'on me demande souvent ce que c'est un soin énergétique. Le massage, ça parle à tout le monde. Hein, tout le monde connaît le massage. Peut-être que tout le monde n'a pas essayé, mais tout le monde connaît. Par contre, les soins énergétiques, les gens me disent, mais en fait, c'est pas ce que c'est. Dis donc, toi. J'ai un enfant malade à la maison. Coquin. Donc, le soin énergétique, alors... nous sommes des êtres physiques, hein, c'est de la matière, mais avant la matière, il y a l'énergie. La physique quantique a démontré que tout ce qui était matière était d'abord énergie. Donc en fait, notre corps, il vibre. Il vibre, mais à une certaine... comment expliquer? À une certaine vitesse qui fait que notre corps, en tout cas, est dense. Il est densifié. Après, au-delà de toute croyance religieuse, il y a le corps physique, mais au-delà du corps physique, il y a les corps énergétiques. Et quand on travaille en énergétique, on sent les différentes couches. C'est un peu comme si on avait un corps énergétique. Enfin, on a un corps énergétique, mais qui est la matrice de notre corps physique. J'espère que le mot matrice, il est clair pour tout le monde. Et donc, quand on fait un soin énergétique, on vient travailler sur ces corps subtils, en fait, sur ces corps énergétiques. Certains pourraient comparer les corps énergétiques à l'aura. Hein, on a tous vu des dessins d'un corps physique avec tout autour, alors soit des couleurs, soit une forme qui suit notre corps. Ça, c'est nos corps énergétiques. En tout cas, ça en fait partie. Et donc voilà, le soin énergétique, on vient travailler sur ces corps qui sont plus subtils et qui nous composent aussi, d'accord? Parce que quand il y a une problématique dans le corps physique, il y a une problématique dans l'énergétique. C'est lié en fait, tout est lié. Et comme le corps énergétique se trouve être quelque part la matrice du corps physique, pour que quelque chose se manifeste dans le corps physique, il faut que ce soit manifesté d'abord dans l'énergie. Voilà. Bon, j'espère que ça éclaircira un petit peu les choses pour certains. Pardon. Et du coup, quand on vient faire un soin énergétique, alors il y a différentes manières de faire, mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est ce qu'on appelle en français la transguérison. C'est une pratique anglo-saxonne. Et en anglais, on dit trans-healing. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est de se mettre dans un état de transe. Alors, transe, ça peut faire peur, mais on rentre dans un état modifié de conscience où on laisse, en fait, on devient complètement canal de l'énergie. On se laisse traverser par une énergie qui nous dépasse un peu tous. En tout cas, quand on le ressent, on s'en rend compte que c'est au-delà de notre quotidien. Enfin, je parle de mon expérience. Il y a peut-être des gens pour qui c'est le quotidien, mais moi, j'aimerais bien que ce soit le quotidien et 24 heures sur 24, mais ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de laisser passer cette énergie qui nous traverse, nous, en tant que praticiens, et qui vient réharmoniser vos corps subtils, vos corps énergétiques. Et si ça réharmonise vos corps énergétiques, ça a un impact sur le corps physique. Ok? Alors, pour que les choses se matérialisent, il faut souvent du temps, de la répétition. C'est pour ça qu'un soin énergétique, parfois, ne suffit pas. Il en faut peut-être 2 ou 3 ou 4 ou peut-être 5 ou peut-être un par mois pendant 1 an. Enfin, ça dépend vraiment des problématiques de chacun et voilà. Et de comment chacun réagit, chaque corps réagit. Je crois que j'ai expliqué ce que c'était un soin énergétique. Alors, quand j'ai commencé les soins énergétiques, moi, j'ai commencé avec le Reiki. Il y a sûrement plein de monde qui fait du Reiki. Et j'ai adoré parce que ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et en fait, quand on fait du Reiki, on a souvent des messages. En fait, on vibre, on rentre dans un état vibratoire qui nous permet d'avoir de l'information. Donc souvent, il y a des messages qui arrivent pour la personne, soit à propos de sa vie, de ses émotions, de son corps physique, de ce que son corps peut traverser. Donc voilà, il y a des messages pour la personne qui souvent
parle énormément, en fait, à la personne qui reçoit le soin. Pas forcément au praticien, puisque nous, on ne connaît pas la vie de la personne. Mais il peut y avoir des messages. Après, quand on fait du trance healing, comme j'aime faire, il n'y a plus de messages. Il n'y a plus de messages parce qu'en fait, on rentre dans un état vibratoire qui est au-delà au-delà des mots. Au-delà des mots. Et il n'y a plus de messages. Il n'y a qu'à vivre l'expérience et ressentir ce qui se passe en nous et autour de nous. Et c'est vraiment top. Moi, j'adore. J'adore, c'est une passion. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce que c'était qu'un soin énergétique. En tout cas, à mon échelle. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à me les poser en message privé. Et sinon, eh ben, peut-être que vous vous laisserez tenter par une découverte avec moi ou avec d'autres praticiens, des gens qui font des soins énergétiques, des énergéticiens, il y en a partout. Donc, le mieux, c'est quand même de se faire conseiller. Si vous avez une amie ou un ami qui a essayé et qui a beaucoup aimé, n'hésitez pas. C'est souvent le bouche à oreille qui fait qu'on n'est pas déçu. Voilà. Et bien sur ce, bel après-midi pluvieuse, en tout cas en Bretagne, mais c'est pas grave, le soleil est dans les cœurs.